ramène à la pasouk la Yudi Maïta Ora Bisimcha Besason Vikar. Amar Rabbi Yehuda, Ora zu Torah. Vechel Omer, Iner Mitzvah Vetorah Or. Simcha ze Yom Tov. Vechel Omer, Vesamarta Bechagecha. Sason zu Mila. Vechel Omer, Sasalochi Alimratecha. Vikar Elo Tfilin. Vechel Omer, Veru et Am Haaretz ki Shem Hashem Yikra Lecha Viru Mimeka. Donc là, la Megillah nous ramène que le chant qu'on a l'habitude de chanter, qui est marqué dans la Megillah, la Yudi Maïta Ora Bisimcha Veson Vikar, représente, on veut dire ces choses-là, Torah, Milad, Filim, et Yom Tov. La question qu'il demande, les Mfarshim demandent comme ça. Pourquoi la Megillah n'écrit pas les choses comme elles sont? C'est-à-dire, la Yudi Maïta, c'est-à-dire Torah, Yom Tov, Filim, et Milad, carrément. Pourquoi tu l'écris d'une manière détournée? Pourquoi tu écris la Yudi Maïta Ora Bisimcha Beremazim? Pourquoi tu parles en Remazim? Et que moi, du Remez, je dois comprendre de quoi tu es en train de parler. Parle carrément, dis-moi carrément ça. Première question. Deuxième question, pourquoi Dafka ces quatre choses, ils ont été zochés là-bas? Pourquoi ces quatre choses Dafka sont les choses qui ont été, moi je sais qui ont été retenues là-bas pour Rim, que la Yudi Maïta Ora Bisimcha Beremazim, Dafka c'est quatre Nyanim. Torah, Choulé, Filim, Mila, Yom Tov, ma Inyan Beza. Alors pour comprendre ça, on va essayer de comprendre tout le yesod amok de Purim. Purim représente, comme on avait dit, représente Kabbalat Torah Be'ava. C'est Kabbalat Torah Be'ratson Be'ava, c'est ça le Ikar de Purim. Maintenant, cette Kabbalat Torah qu'on a maintenant Be'ava ou Be'ira, n'a pas commencé comme ça. Elle a commencé d'abord Bikfia. La Torah était donnée à Israël Bikfia. Alors les Israël ont dit Naaseh Benishma. Les Israël ont voulu la Torah. Ils ont dit Naaseh Benishma. On veut la Torah. On veut ta Torah. Et bon là, malgré tout, Kofé Aleim Al-Kegigit, il leur dit si vous acceptez ma Torah Moutab, sinon Atemetim, vous mourrez. Je vous enterre là-bas et vous mourrez tous. Pourquoi pour leur l'homme a été Kofé? Alors on expliquait, parce que, comme il dit au son là-bas, en fait, qu'à Israël, quand je m'aurais eu peur que cette volonté-là de Naaseh Benishma n'est simplement qu'une itlaavout qu'ils ont maintenant. Une itlaavout, un emballement. Comme on a un emballement, quand on arrive à l'Ishiba, on voit des orot, il voit des orot, mais en fait, bon, il n'a pas les kélim, donc il va se casser la figure, il va tomber de l'arbre. À un moment donné, il ne va pas se rendre compte qu'il est monté trop haut, et boum, il se casse les os en bas de l'arbre. Donc il faut pas seulement des orot, il faut des kélim aussi, il faut que tu sois à la hauteur de ce que tu es en train de prendre sur toi, et c'est pas stam comme ça, t'emballer, parce que tu es sur un terrain qu'on appelle l'Aïshiva, où là-bas, on ne repère pas l'altitude. L'altitude, on ne la repère pas, mais on se rend compte trop tard qu'on a pris trop d'altitude. Et après, blam, on s'écrase. Et ça, où on le sent, l'écrasement, c'est en Benazbani. Donc vous allez faire très attention d'être, comment dire, bien équilibré, bien connaître ses limites, bien connaître ses indianines, et bien doser Rabotai, toute la Rabotai que nous faisons, malgré qu'on est emballé. On est emballé par un environnement, mais l'emballement ne doit pas Kaviachol et Meshachet d'autres. L'emballement ne doit pas être Meshachet d'autres. L'emballement, il est là pour t'encourager, mais pas pour être Meshachet d'autres. Parce que sinon, il va te tromper, le sang, il va en profiter, et il va t'écraser comme un avion contre le platane. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Et là-bas, je profite de l'emballement, je me sers de l'emballement, mais je m'en sers comme motivation pour essayer de consolider, renforcer mes positions. Des positions certaines que j'ai chez moi, qui sont mes vraies positions. Et que je serai très content de ça. Si au moins j'ai gagné, dans mon passé jour à l'Yeshiva, de consolider des positions, même si je n'ai pas forcément pris d'altitude, Anissa m'est remisé. Pourquoi? Parce qu'au moins, ce que j'ai acquis, c'est acquis. Ouais. Alors que on dit il vaut mieux un petit acquis, oui, d'accord, qu'un grand safek acquis. C'est vrai, c'est grand, mais il est safek. Celui-là, il est petit, mais au moins il est sûr. Au moins il est sûr. Donc toujours un petit, c'est beaucoup mieux. Un vrai petit, c'est mieux qu'un faux grand. Donc il vaut mieux un vrai petit. Maintenant, ça, Bola il a dit, c'est pour cette raison que je suis kofé à l'Emal Kigiki. Tiens, fait. Qu'est-ce qu'Hachim il veut obtenir avec ça? Avec la kfia. Avec la kfia, en fait, c'est une chose dans la vie qui permet à ce que l'homme soit obligé de faire la chose. Puis il n'y a plus de marche arrière. Tu es obligé de faire la chose. C'est à ça que sert la kfia. On voit la kfia dans beaucoup de domaines dans la vie. Par exemple, quand l'homme se marie, il faut assurer, il faut payer le loyer, payer les factures, etc. Et donc ça l'oblige à aller travailler, ça l'oblige à ramener de l'argent. Maintenant le dit, ça me saoule. Ça me saoule. J'en ai marre. Moi, puis tu fais la grasse matinée. Quand j'étais par je faisais la grasse matinée, même à l'Yeshiva. Ouais. C'est Hidouche, même à l'Yeshiva. Non, Kalvachomek, je suis chez moi. Moi, je dis, Habib, le Kalvachomek, moi je vois celui-là. Puis Hamil Kara, il tombe déjà 1000 Kara ce Kalvachomek. Pourquoi? Parce que là, j'y vais à la rigueur, ouais.
il n'y avait pas la facture qui va tomber. Là, bébé, même si le Rosh Yeshiva, il était miséricorde, il était gentil, il se contentait uniquement d'une petite, comment dire, Torah. Ici, Habibi, on te jette de la maison. Et tu te retrouves avec tes cartons et tes valises sur le trottoir. Oui, parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Donc là-bas, il n'y a pas le choix. C'est ce qu'on appelle kfir. Et la kfir, comme ça, dans la vie, malheureusement, c'est malheureux à dire, mais elle aide l'homme à assumer. Donc c'est quelque chose de bon, la kfir. C'est pas quelque chose de forcément négatif. On n'aime pas la kfir, mais quelque part, elle sert à toi, à t'obliger à faire des choses dans la vie. Des choses que, peut-être de nature, ou par fainéantise, ou parmi d'autres haute, tu aurais tendance à négliger. Et la kfir, te permet, tu bouges pas, Habibi, tu es obligé d'avancer. Tu veux ou tu veux pas, marche ou crève. Sinon, tu crèves, sinon on te jette. La vie ne fait pas de cadeau. La vie, elle est cruelle, malheureusement. Elle est cruelle et elle ne donne pas la possibilité d'avoir des écarts, de se perdre, de faire des erreurs. Ouais, comme on fait quand on est encore adolescent et qu'on ne voit pas tellement les responsabilités qu'on a. Mais là, la vie, c'est comme ça. Donc pour là, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit comme ça. Bon, ceux-là, ils sont perchés, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu trop d'Oroth, ils ont vu la mer Rouge, ils ont vu les Nignam, ils ont vu les miracles, ils ont vu les grenouilles, ils ont vu les trucs, ils ont vu la jungle, ils ont vu trop de films. Ouais. Donc maintenant, le problème, c'est quoi? Ils vont croire que la vie, maintenant, c'est ça. Ils vont s'imaginer que c'est ça, la vie. Que la vie, c'est, comment dire, c'est un nuage rose. On est avec Boulot, on est à Kavod, on est transporté, c'est magnifique. Il tombe la main, et on chante, on est heureux. Et tous les soirs, ils se mettaient avec des guitares, ils chantaient des chants. Pendant 40 ans, dans le désert comme ça. Maintenant, ce qui se passe, ces abrutis, c'est quoi? C'est que dans 40 ans, on va le mettre sur le terrain, et sur le terrain, il n'y a plus la guitare, il n'y a plus Tov l'autre d'Hachem. Ouais. Là-bas, c'est Tov Lisbonne. Là-bas, Habibi, c'est Shirmo Lisbonne. Il faut mettre l'épaule pour supporter la bouteille. Bon, alors là, il sait que c'est ça qui va se passer. Donc, on ne peut pas les laisser rêver à cela, même si c'est beau, leurs rêves, même s'ils sont mignons dans leur chiffre, ils sont mignons dans leur vie en ce moment. Tout est beau, tout est mignon, c'est magnifique, quelle vie écoute qu'ils ont, quel charme, quelle beauté, quel attachement ils ont, mais c'est pas ça la vie. La vie, Habibi, c'est la confrontation. La vie, c'est la guerre. C'est la milhama. Kol ha'olam kulo malé nisyonot. Va'ikar lo lefachem klal. Mais il y a même des sionotes, c'est la vie. Dès que tu veux sortir de la yeshiva, c'est on tire sur toi. Attends, mais pourquoi il tire? Qu'est-ce qui s'énerve là? Qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un? Moi je comprends pas, parce que maintenant tout était calme, on ne tirait pas les yeshiva. Ouais, les yeshiva on ne tire pas, mais tu on tire de toi. On tire, pourquoi on tire? Parce que c'est la guerre, c'est comme ça. Donc à toi maintenant d'apprendre à parer les coups, à parer les balles, à parer les trucs, de ne pas se faire tirer, de ne pas se faire massacrer, de ne pas se faire écrouler. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors toi tu aurais tendance à dire, j'ai trompé. J'ai dit Nassé Vinishma, mais maintenant je dis Nishma Venassé. J'ai juste un petit changement à l'envers. Voilà. Donc je veux comprendre et on va faire. Voilà, juste, tu ne te moques pas de moi. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais t'aider différemment. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vais prendre la montagne, je te la mets sur ta tête. Ouais. Tu acceptes, sinon tu meurs. Là, maintenant. Pas, je ne te laisse pas arriver en Israël. Là, maintenant, tu meurs. Et là, Béal Kocha, ils sont obligés d'accepter. Et non, Hachem, il a fait un petit changement ici. Un petit réglage. Petit réglage, de rien du tout. C'est quoi? C'est qu'au lieu que ce soit Beratson, c'est Bekfia. Qu'est-ce que je gagne dans le réglage? Que maintenant, il n'y a plus de marche arrière. Voilà, très bien. Maintenant, si c'est comme ça, à Kol Besséder, c'est toi, Vlo. Qu'est-ce qu'on a besoin de Pourim? Qu'est-ce qu'on a besoin du Kimou et Kibou? Au contraire, on vient de dire que le Kimou et Kibou, il est dangereux. Il est dangereux. L'acceptation par élimination, par emballement, etc., elle est dangereuse, cette Kabbalah. On ne peut pas être sommaire sur une Kabbalah pareille. Qu'est-ce qu'il faut comme Kabbalah? Il faut une Kabbalah où je ne peux pas faire marche arrière. Or, la seule Kabbalah qu'Hachem nous montre qu'on peut faire dans la vie pour ne pas faire marche arrière, c'est Kfia. Voilà. C'est quand la chose te montre inévitablement que tu ne peux pas ne pas avancer. Tu ne peux pas ne pas étudier la Torah. Tu ne peux pas ne pas faire la volonté d'Hachem. Ça va te péter au visage. C'est toi qui vas être la première victime de ce problème. Donc c'est même pas un choix comme choisir une entrecôte ou un plat de riz. C'est pas ça. C'est pas juste, c'est ça ou rien. C'est ça ou crève. Il n'y a pas. Tu es mort sinon. Si tu as compris ça, à mon avis, je pense comme ça, c'est le bureau le plus clair qu'on peut avoir dans la vie. C'est le bureau que je te souhaite de faire à tes enfants. Gentiment, bien sûr, il ne faut pas leur faire peur non plus, il ne faut pas les traumatiser. Mais gentiment leur faire comprendre. Moi, mes enfants, la vie, ce n'est pas un jeu, on ne joue pas. Bon, prochain, il y aura des bons moments, bon, prochain. Il y aura du plaisir, il y aura des kiffs, il y aura des nianimes. Mais il n'y a pas que ça. Parce que pour avoir le kiff, il a fallu travailler. Parce que s'il n'y a pas travaillé, il n'y aura pas le kiff. Donc ne regarde pas les gens uniquement en vacances.
Ouais, comme ceux qui ont fait l'Aliyah, hein, parce qu'ils ont aimé les vacances en Israël. Ils sont tous fait avoir. Ils sont tous fait avoir. Ils ont aimé la vie, ils ont aimé les vacances en Israël. C'est ça le problème, Rabotai. Si tu vis pas la vie comme une kfia, la vie te fera des grimaces. C'est comme ça, Rabotai. C'est la règle. La vie n'est pas comme tu as connu jusqu'à maintenant, adolescent, tranquille, chez papa et maman, tranquille. C'est une bataille, la vie. Donc, bon, on a elle devrait s'arrêter là. Pourquoi il a voulu Kimou Kiblou? Mais Manafcha. Ici, il faut absolument Kimou Kiblou parce que Kfia n'est pas bonne. Alors pourquoi tu fais la Kfia alors? Mais Manafcha. Ou c'est bien ou c'est pas bien. Si c'est bien, ça suffit. Si c'est pas bien, elle ne le fait pas. Il attend gentiment qu'ils arrivent au Kimou Kiblou. Voilà. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu auras de plus là-bas par rapport à cette mitzvah? Je sais pas ce que tu auras de plus. Mais en tout cas, toi tu sais Hachem. Toi tu sais Hachem ce qui est mieux. Ici, il a mis, il faut Kimou Kiblou. Et ça, il y a des conditions qu'on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a de plus là par rapport à Nasser Benishma. Ok, alors attends là-bas, mais ne fais pas Kfia. Et là, il faut ces deux opérations. Ces deux opérations sont nécessaires. Et ces opérations représentent Rabotai, la Shkafa de Kabbalat Tato. Et ça, c'est Sinaï et pour nous. Il faut la Kfia, il faut le Kimou Kiblou. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Parce qu'en fait, le Hittouche que la Torah veut nous apprendre ici, Rabotai, qu'on n'a pas compris vers le Sinaï. C'est quoi? C'est que vers le Sinaï, on a compris quand on nous a proposé quelque chose. Quoi? La Torah. On sort d'Égypte, on arrive dans le désert. Bon, alors là, il en profite sur la route de nous proposer sa Torah. Quelle est l'erreur qu'on peut faire? C'est de dire, ah, tiens, il est gentil, il a proposé un bouquin. Ouais. Bon, c'est toujours bien d'avoir un bouquin comme ça, parce que sauf, comment dire, on va dire, c'est le guide pour se diriger dans la jungle, dans l'Amazonie. Il est gentil, le papa. Il nous a donné un guide pour ne pas se perdre dans l'Amazonie. Tu l'acceptes? Oui, on l'accepte. On l'accepte, bon, on a assez de donc on prend. Maintenant, on pourrait faire une erreur ici. C'est de croire que quoi? Que cette Torah que je viens de recevoir et moi, c'est deux. C'est deux choses distinctes. Il y a moi et la Torah. La relation qu'entre moi et la Torah, c'est mon ratson de la vouloir. Voilà la relation qu'il y a. Comme dans toute chose dans la vie. La relation que tu as avec autre chose dans la vie, c'est toi et l'autre, c'est deux choses. C'est quoi qui donne la relation entre toi et la chose? C'est je veux ou je veux pas. Quand je veux, alors il y a moyen de fusionner les deux choses. Quand je veux pas, eh bien, il y a séparation des deux choses. Voilà la vie, comment elle fonctionne en deux mots. L'équation de la vie. Donc le Chaura, hein, voilà la manière comme on a voulu construire la Torah. Simplement en l'acceptant. Non, c'est Benishma. Bon, alors là, il me dit, vous avez rien compris. C'est pas ça ma Torah. Ma Torah, c'est pas si tu veux ou tu veux pas. Ma Torah et vous, c'est une seule chose. Rahamana, Kutshaberichu, Israël, Hadou. C'est une seule chose. Wow. Ça, il faut comprendre ça. Ça, c'est une chose bien plus compliquée. Ça veut dire quoi que la Torah et moi, c'est une seule chose? Moi, je connais que moi, j'aime le foot. Mais moi, le foot, c'est deux choses. Je ne suis pas devenu un ballon de foot quand même. C'est parce que j'aime le foot, je deviens un ballon. J'aime le foot, c'est tout. Mais tu ne veux pas me dire que je suis un hefsa de Kadorigel. Mais quand tu dis maintenant, toi et la Torah, c'est une seule chose, c'est-à-dire que tu es un hefsa de Torah. Tu es un hefsa de Torah ambulante. Mais maintenant, le problème, c'est que ça, il faut l'intégrer, ça. Parce que ça peut être une belle idée philosophique. Ça peut être une bonne pensée, une pensée à réfléchir. Effectivement, c'est un concept. C'est un concept qu'il faut rentrer dans son crâne. Que moi et la Torah, c'est une seule chose. Comme tu dis, moi et la médecine, c'est une seule chose. Moi et ça, c'est une seule chose. Et puis, Tom, on va faire un faux chat. Pour comprendre encore une fois ce que je suis en train de dire. Hein. C'est quoi le concept qu'on va faire? On va dire, ah, j'ai compris. Comment moi et la Torah, c'est une seule chose? Mais c'est simple. C'est quand je deviens passionné par la chose. La chose me passionne. Là, à ce moment-là, c'est à ce stade-là hein, que l'être humain il fusionne avec la chose. Qu'est-ce qui fait que tu fusionnes avec le sport, ou avec la peinture, ou avec la musique, ou avec une chose? C'est quand cette chose-là te passionne. Moins que passionné, ça ne pourra pas être ce chiour-là, d'une seule chose. Ça sera toujours deux choses. Même deux choses très proches, hein. Très proches, parce qu'effectivement, tu pratiques la chose, tu es sérieux avec la chose, tu es investi avec la chose. Mais toi et ça, c'est deux choses. Tu vas dire, alors c'est quoi le chiour qui me dit que je suis devenu une chose et qui fait que je ne suis pas encore une chose? C'est la passion, a priori. A priori. Même cette réponse, elle est fausse. La passion me donne l'impression, c'est que je suis arrivé à tout moi et la chose, c'est devenu une seule chose. Et d'ailleurs, tu le vois, je suis passionné. Passionné, je parle que de ça.
Mahavti toratecha, kol hayom isichati. Ce que dit David Ameler. Comment tu peux savoir que j'aime ta Torah? Kol hayom isichati. Je parle que de ça. Si on te rencontre à toi, dans l'avion, on te rencontre à l'arrêt du bus, on te rencontre sur la salle d'attente, on te rencontre à l'aéroport, on te rencontre dans un magasin, au champ, au Carrefour, n'importe quoi, peu importe où on te rencontre, on sait d'avance. La sikha avec lui, c'est Torah. Voilà. Il ne parle pas d'autre chose. Si on essaie de parler d'autre chose avec lui, ah, tu as vu, en ce moment, il paraît qu'il y a des pigouilles en Israël, ils ont tué. Il dit, bon, alors c'est quoi la souvière? C'est comment la souvière? Comment tu comprends la marloquette là-bas? C'est quoi la marloquette là-bas? Oui. Tu dis, mais attends, mais je suis en train de parler quelque chose, pourquoi tu passes à autre chose? Je ne passe pas à autre chose, moi il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça. Je ne connais pas autre chose. Ça, tu vas dire, waouh, je vais me prendre la position dans ce moment-là. Hein. C'est incroyable. Parce que mais je vois qu'il n'y a pas un moment où j'arrive à l'attraper sur autre chose de discussion que la Torah. Quoi, ça existe ça? Oui, David Ameler. David Ameler, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Mahavti toratecha kol hayom isichati. Kol hayom isichati. C'est-à-dire David Ameler n'arrivait pas à pouvoir s'arrêter pour parler des besoins du royaume. Tu ne vas pas me dire que c'est un avraire. Parce que c'est un avraire. Bon, ça encore on peut comprendre, bien que c'est pas facile. Parce qu'un avraire aussi, tu as des occupations à droite à gauche. Ta femme, Yanni, la maison. David Ameler, il est roi. Roi, c'est-à-dire qu'il est chef d'État. On me raconte, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour être amené à parler aussi d'autres choses. On ne va pas dire que d'autres choses, mais aussi d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Et David Ameler, s'il écrit dans les Teilim, c'est que c'est le Hémet. Parce que sinon, la Torah ne va pas l'accepter de l'écrire. N'oublie pas que Teilim, c'est Ketuvim. C'est un art. Donc ça ne peut pas être écrit si jamais il s'est perché la robe. Oui, il s'est pris pour un truc, là-bas, on ne l'écrit pas. David Ameler, il est parti, ce ne sera pas écrit. Pourquoi c'est pas Hémet? C'est écrit, c'est-à-dire que c'est Hémet, bon, alors là, mais dans les Sahatima. Que David Ameler, quand je vous remets Idalab, que quoi? Qui pouvait dire Mahavti toratecha kol hayom isichati. C'est-à-dire que David Ameler, il avait une renommée comme ça, qu'on ne peut parler avec lui que Torah. Voilà. C'est-à-dire que même les discussions qu'il fallait pour le royaume, c'était tellement bekitsu que c'était Batel Berov, Batel, mais Batel de Batel de Batel Berov. On ne pouvait pas faire une discussion plus qu'à un certain moment où David Ameler. Alors, voilà, allez, ça suffit, on a trop parlé, venez, allez, alors, c'est quoi la souillère? C'est quoi une ça suffit. En pleine réunion de gens cabinet. Ils sont cabinet, ils doivent prendre des décisions maintenant d'État, etc. Allez, ça suffit, allez, livrez Torah. Même ça, c'est faux. C'est pas ça, Rabotai. Ani le Torah et Chadou. C'est pas encore ça. Parce que même si je suis passionné par la chose, ça c'est tant que la passion dure. Tant que la passion existe, alors je suis passionné par la chose. C'est-à-dire, en d'autres mots, tant que j'aime. Parce que être passionné, c'est dire aimer. Mahavti toratecha. Il a dit, combien j'ai aimé ta Torah. Kol hayom isichati. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore un tnaï, qui est j'aime. Et parce que tu aimes, kol hayom isichati. Ma'yadin, qu'il se passe quelque chose, lo alinu, dans la vie, qui fait maintenant que tu n'aimes pas. C'est marqué ça dans l'histoire. Minuta il ramène ça, ce qu'on appelle Yemé Sina. Shabani Loev. C'est pas j'aime moins, j'aime pas du tout. Yemé Sina. On n'a pas appelé ça Yemé Kachim. Yemé Sina. Donc c'est le mot contraire de Hava. Il y a Hava et il y a Sina. Il y a j'aime et j'aime plus. J'aime plus. Ça me dit rien, ça me saoule. Ça me saoule. Je ne peux plus l'avoir, la souvière. Mais je ne peux plus l'avoir. Je vais vomir. Tu sais, quand tu manges trop un truc, même si tu l'aimes beaucoup, quand tu manges trop, tu vomis à la fin. Là, c'est pareil. Je fais un overdose, ça y est. Je ne peux plus les voir, ni les rabbinim, tout cela, toute cette bande-là. Je ne peux plus les voir, je ne peux plus les voir. Et les patrons, ils m'ont encore moins. Hachem avec leur chant, là, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, oui, marocain, tunisien, comme ça. J'en ai marre. Voilà. Les gens, ils claquent. J'y pense une chose, c'est vrai, me barrer. Voilà, Sina. Alors là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, là, c'est fini. La passion a disparu, l'amour a disparu, donc la connexion, elle se détache. Bon, là, il veut que tu comprennes que même Beyemé Sina, Ata de la Torah, c'est d'abord. Maintenant, on comprend pourquoi il a fait Kfia à Kikikit. Parce que Bololam savait que ça, on ne pourrait pas le comprendre. Et que là, ça va être la limite en vérité de notre attachement à la Torah. La limite, ça va être quand il y aura des problèmes, que là, il y aura un Sina. Alors automatiquement, toi et la Torah, ça fera deux. Toi et la Torah, ça fera deux. Et on ne te verra plus au Beth Midrash. On ne te verra plus en train d'étudier. On ne te verra plus, en règle, avec tout ce que la Torah demande. Mais on saura pourquoi. Parce que ce bonhomme, maintenant, il est en Sina. Il n'est pas bien. Il passe une période très difficile de sa vie.
Est-ce qu'on peut imaginer, Rabotai, qu'un homme, il a dans ses capacités en tant qu'être humain tel qu'on imagine un être humain, Rabotai, il a dans ses capacités un être humain, Rabotai, d'être sonné d'avar, vilcher kachour ima davar, il snot et davar, et ne pas pouvoir se séparer de cette chose-là. Les chaora, c'est l'antithèse de l'être humain. Un être humain, par réflexe, par teva, par nature, quand il haït quelque chose, il se sépare de cette chose-là. Même une femme qu'on aime, quand on haït, on se sépare d'elle. Qu'il ne pas une moussade. Alors allez nous-mêmes, que Dieu préserve même ses parents. On se sauve d'eux, si on haït. Un homme se sauve d'une chose qu'il haït. Un homme ne peut pas rester à côté d'une chose qu'il haït. Il ne peut pas rester en zivoug, en rapport avec une chose qu'il haït. Et d'avoir casé. Ça sera insupportable. Ça sera un guinam. Sauf si on est coffert. Sauf si on est coffert. Sauf si on l'oblige. C'est ce qu'il a fait Hachem. Il est temps donné que quoi? Tu auras des moments où vous n'allez pas aimer. Il y aura des moments de sina. Et ces moments de sina, malheureusement, comme le concept que vous avez de ce que vous et la Torah, c'est une seule chose, ce n'est que dans la passion et dans l'amour. C'est ça le concept que vous avez. Hachem, il sait très bien. C'est là où vous êtes là maintenant. Et par rapport à ça, vous avez dit Naseh Benishma. Ouais. Mais ce concept est insuffisant par rapport à Kabbalat Torah. Il est insuffisant. Il est insuffisant, donc automatiquement il est faux. C'est pas insuffisant mais vrai. Insuffisant mais faux. Parce que si c'est pas tout, c'est rien. C'est ou tout ou rien. Donc alors là, il me dit comment je vais parer à ce problème? Kfia. Parce qu'effectivement, on a compris maintenant de quoi? Que quand tu n'as plus la passion, tu n'as plus, tu es sonné, et que tu as envie que d'une chose, c'est te sauver, il n'y a qu'une chose qui peut te retenir là-bas. C'est quoi? Ah ben, Kfia. Qu'est-ce qui fait qu'un homme en Bretagne reste en prison, même si ça ne lui plaît pas d'être en prison? C'est les barreaux. Tu demandes à celui-là, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es là? Ben ça fait 20 ans. Ouais, tu kiffes alors, hein? Je suis Malachem, je te souhaite pas ça, je kiffe, tu rigoles, quoi. Alors je comprends pas, alors si tu kiffes pas, comment c'est que tu es là encore? Tu vois les barreaux là-bas? Voilà. Crois-moi que si ces barreaux là ils disparaissent, oui, ça tout de suite, là maintenant, dans une minute, tu vois plus. C'est les barreaux. C'est ce qu'il a fait Hachem, il a mis les barreaux. Je ne vais pas nous enfermer dans une prison. Kfia. Voilà les Chaora, le montage qu'Hachem il a fait vers le Sinaï. Et voilà les Chaora, si on ne bouge pas de là, voilà le rapport qu'on a avec Hachem. Hachem nous souhaite de tout cœur d'être passionné pour aimer, mais que si demain vous n'aimez pas ou quoi vous roulez, eh ben vous sentirez que vous êtes enfermé dans une prison. Vous sentirez comme ça. Et c'est ce qu'un homme reçoit, un juif reçoit en bouteille, quand l'on a nous, des missionnautes arrivent. Où là il se sent enfermé dans une prison. Il se sent menacé. Il sent qu'il ne peut rien faire. Il sent qu'il n'a pas le choix. Il sent c'est marche ou crève. Il sent qu'il faut l'y vouloir. Qu'est-ce que je vais me convertir à l'islam? Peut-être je vais me convertir à l'islam. Peut-être je vais devenir Daesh. Peut-être je vais devenir, je sais pas quoi, moi, Hamas. Tu ne peux pas aller. Tu n'as pas. Vous savez, il y a un stade comme ça. Le Rav Desser explique ça dans une sira intéressant. Il dit, il y a un stade dans ta relation avec Hachem, tu ne peux plus faire marche arrière. Kaviachol, tu n'as plus de Bechira. Kaviachol. Tu as toujours la Bechira, mais en fait, tu l'as pas. Tu ne peux plus faire marche arrière. C'est même là où tu attrapes la crise. J'en ai marre. Je casse tout. Et puis tant que tu te calmes, toi, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi? Tu as trop peur. Tu as trop peur. Il te fait trop peur, Hachem. Tu sais que Hachem te regarde et dit, fais quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. Vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y. Allez. Amuse-toi. Tu sais très bien qu'est-ce qui va t'arriver. Je bouge pas, j'y tombe, excuse-moi. Excuse-moi. Bouge pas. Voilà la relation qu'on a là-bas. Cette relation, Baruch, elle n'est pas une relation de Khatrila. C'est pas une relation saine, c'est le baril. Si jamais le mariage c'était ça, parce qu'on compare la relation avec Hachem à un mariage. Si c'est ça le mariage, Rabotai, Shem Alachem, imagine-toi que dans le mariage, Rabotai, ça serait comme ça. Que même à un moment dans l'éclat, qu'est-ce qui se passe? On serait menacé l'un à l'autre de mourir si jamais on veut bouger une oreille. C'est plus une relation. Tu viens avec l'épée de Damoclès complètement sous ta tête tous les jours. Toujours avec la peur, qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qu'on a fait chez Mahem, ça va péter dans tous les sens, ça va éclater, vous êtes dans la menace. Je ne peux pas, c'est amer, c'est pas bon, c'est pas bon. Et on pourrait, sans le dire à Botaï, en nous le cachant, vivre comme ça. Vivre une vie juive comme ça. En se le cachant en soi-même. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont là-bas. Il faut être aimé quand on dit, il faut pas. Pour lui, on peut tout se dire. Il ne faut pas vraiment le dire.
Am Israël sont arrivés à Purim Rabotai, au Rocher Gamour. Ils sont arrivés à cette impasse dont je vous parle. Ils sont arrivés là-bas. Voilà, c'est arrivé. Il fallait que ça arrive. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Il fallait que ça arrive. Et voilà, on est arrivé là-bas. On est arrivé à Rabotai dans l'impasse. L'impasse qu'Hachem savait qu'elle allait arriver, cette impasse. Où Am Israël vont être confrontés maintenant à l'épreuve ultime de comprendre que nous, la Torah, c'est une seule chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est arrivé au bout de l'impasse. Mais dans quelles conditions? Kfia. Mais parade. Menacé. On va mourir. On va finir au Guéinam. Il n'y a pas d'issue. Presque dire, ben je me suicide. Ça, c'est l'issue du bonhomme qui ne sait plus quoi faire dans sa vie, qui pète un câble. Je me suicide. Pas de problème. Demain, la Khabala qui t'attend. Si on peut même plus mourir en paix. C'est même mourir. Tu n'as plus d'échappatoire. C'est où tu vas? Dans la tombe, il y a, comment dire, là-bas, on appelle Chibouta Kever. Il y a 2 videurs là-bas, ils sont là-bas, ouais. 2 mastodontes comme ça. C'est genre 2 martiens, ils sont là-bas, avec des casques intégrales, ils t'entendent là-bas. Tu sais qu'ils rentrent là-bas. C'est Olam. Et je voulais que son âme repose en paix, comme s'il a dit le rabbin. Quelle paix? Le gogo, c'est encore pire. Je veux ressortir. Je veux sortir. Je suis prêt à accepter toutes les épreuves. Les épreuves de Yov. Laissez-moi sortir, tellement qu'il va souffrir dans la tombe. Donc, Mimanafcha, où que tu ailles, on t'éclate. Et là, c'est l'impasse où sont arrivés à Israël. Maintenant que les Israël sont arrivés dans cette impasse Rabotai, puis Tom, ils se sont mis à dire, tiens, on a trouvé un compromis. Un compromis où ils se trompent à Israël. Attention, ils font une erreur très grave là, très grave. Parce qu'en fait, ils font un compromis qui est vicieux, qui est très grave. Ils se sont mis à se dire, voilà, que, en fait, nous et la Torah, c'est un. Par rapport à quoi? Par rapport au pachout, au respect des lois de la Torah, de façon à ne pas faire des interdictions et des sourines qui pourraient nous coûter la vie. Ouais, mais par contre, à côté de ça, si c'est pas assourd, si c'est moutal, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème. Alors ça va être quoi le compromis? Ça va être Neinu Meota Seuda. C'est-à-dire quoi? Hachvérosh, très heureux de notre invitation, très honoré. On a un problème, on est juif. C'est quoi le problème? Ben, il faut que ce soit cachère. Parce qu'attention, nous on peut pas s'amuser avec ça. Pourquoi? Ben, on a le Al-Sinaï là-bas, la Kfia. Donc on est obligé de respecter, il faut que ce soit caché. Mais on le dit Bétor Kfia. Comment on va être mégalé chez un bonhomme à Botel quand il dit ça, il lui dit Bétor Kfia ou pas Bétor Kfia? Tu rentres au resto, tu poses la question, c'est cachère? Tu lui dis Bétor Kfia ou Bétor Ratson? Ça lâché là. Qu'est-ce que ça va être Bétor Kfia? C'est ce qui s'est passé à Pourri. Je pose la même question. Il a le même sens la question. C'est cachère. Bien sûr, c'est pas d'elle que tu dois demander c'est cachère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'ils ont demandé? Rien. Ils parlent Bétor Kfia. Mais en fait, ils veulent se débarrasser de cette Kfia. Qu'est-ce qui va leur permettre de se débarrasser de la Kfia? Regardez le compromis qu'ils ont fait et qu'aujourd'hui, on pourrait faire encore. C'est que, Nachon, que je suis Bétor Kfia, c'est-à-dire je suis un ous. Je suis un ous al pied des boules. De quoi faire? D'être obligé de manger cachère, de me limiter, parce que ça me limite de manger cachère. Ça me limite de ne pas aller dans des endroits proutsim, où il y a des femmes à poil. Je ne suis pas si joli. Peut-être on peut faire une bracha même. C'est assez bereshit. Comme un beau paysage. C'est Hachem qui l'a fait quand même. Il ne faut pas cracher dessus. C'est quand même un beau paysage. Seulement la Torah ne veut pas. Bon, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas, mais en tout cas elle ne veut pas. Alors qu'est-ce que je fais? Ah ben il n'y a pas. Mais j'aurais aimé. Mais il n'y a pas. Maintenant, comment tu t'appelles à ce moment-là? Tu t'appelles Anous Alpi Adibou. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu veux ça. Simplement, tu es Anous Alpi Adibou. Ouais. Maintenant, tu respectes pas? Oui, je respecte. Mais je respecte Béonès. Donc, quel va être le compromis? Que ce soit cachère. Voilà. Soit cachère, c'est bon. Maintenant, du moment où c'est cachère, mais que forcément, comme c'est que ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est pas de changer ce que j'aime au fond de moi. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit cachère. Pourquoi? Pour ne pas être puni. Parce que la kfia, c'est ça qui me dérange, moi, dans la kfia. C'est la punition, le parade que j'ai là-bas derrière. Mais la passion, si je l'ai, j'ai pas besoin de ta punition. Mais quand je l'ai pas, eh ben, il faut la punition. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant quand je suis pas passionné? Quand j'aime autre chose? Mais que dans le côté, j'ai peur de la kfia. Eh ben, j'ai trouvé le compromis. Il faut que ce soit cachère. Voilà. Et quand c'est cachère, à ce moment-là, je suis en accord. J'ai plus le mont Sinaï sur ma tête. Ouais.
C'est ce que les Bnei Israël croyaient là. Ils croyaient ça à ce moment-là. Vous vous rendez compte de ça? Donc qu'est-ce qu'ils croyaient? Que Enachinami, je peux kaviachol, ouais, me mettre dans une situation où cette situation est une stira entre moi et la Torah d'être une seule chose. Mais moi je ne comprends pas ça. Pourquoi? Parce que du moment où je respecte la kfia, hein, donc encore le Besséder. Parce que c'est ça que Hachem voulait. Il voulait me faire comprendre, t'abuses pas. Va pas me trahir. Va pas faire quelque chose de malhonnête. Et Bon, là, ne t'inquiète pas. Ça sera kasher et haridit, comme il faut, avec tous les dourim, tous les nyanim, t'inquiète pas. Mais en attendant, si je ne trouve pas dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Mefourash que c'est assourd, c'est pas Mefourash. Il y a des choses qu'on ne trouve pas écrites. C'est vrai, on ne trouve pas écrit. On ne trouve pas, par exemple, que la musique goy, elle est interdite. Je sais pas, il n'a pas écrit. C'est bizarre. Alors peut-être que c'est pas assourd. J'ai pas dit c'est moutard. Moi, je fais attention à comment je parle. Parce que attention, là, chaque mot, il peut être retourné contre toi. Donc, on est dans une discussion d'avocat. C'est du droit ce que je suis en train de faire là. Donc, c'est pas assourd. C'est pas dit c'est moutard. C'est pas assourd. Si c'est pas assourd, donc on n'est pas menacé. Donc, on n'a pas le problème de la kfia. Du Sinaï, ben voilà. J'ai trouvé le compromis. À ce moment-là, j'ai trouvé un peu d'oxygène. Je trouve un peu d'oxygène. Mais pourquoi j'ai besoin de cet oxygène? Parce qu'il y a des moments où je ne suis pas passionné. Quand je suis passionné, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas besoin de cet oxygène, moi. Moi, je suis bien de Bomba Souga, là, je kiffe, je transcende, je suis en train de parler. Je parle aux oiseaux, moi. Tu comprends? C'est mieux que la musique gomme. Mais tu poses la musique gomme maintenant. Je suis en train de transcender avec mon personne, mais même pas en rêve, je suis en train de me balader. Mais il y a des moments où je ne suis pas là-bas. Et quand je ne suis pas là-bas, je veux savoir, moi, Mamouta, qu'est-ce qu'on me permet de faire quand je ne suis pas là-bas? Si tu me dis rien, bon, allez. Je vais me suicider, mais j'ai pas le droit de me suicider parce qu'il m'attendait de là-bas. Donc comment je fais maintenant? Magno, c'est. Et là, on trouve le compromis. C'est quoi? C'est caché. Il a fait mot. Ah bah là, c'est ovli. Nous, mais au Seuda. Donc je suis né de quelque chose qui n'est pas assourd, ouais, mais qui n'est pas là où Hachem veut qu'on soit. C'est-à-dire qu'il n'est pas en vérité Ata va Torah c'est d'avoir echad. Toi et la Torah, c'est une seule chose. C'est quoi le chiour de toi et la Torah, c'est une seule chose? C'est simple. Là où Bola Olam, il ne s'assoit pas, toi, tu ne dois pas t'asseoir. Tu es marié avec Hachem. Et là où Hachem peut aller, tu dois aller. Là où il ne peut pas aller, tu ne dois pas aller. Donc si Hachem ne va pas là-bas, tu ne dois pas aller là-bas. Maintenant, Mordechai, il leur dit, Hachem ne va pas là-bas. Mordechai, il est clair, lui. Il a dit, Hachem ne va pas là-bas. Hachem ne s'assoit pas dans cette Séouda. Alors il dit, pourquoi? C'est cachère. C'est pas assourd. C'est toujours les arguments qu'on donne à chaque fois. Ouais. C'est pas assourd. Il n'y a pas de problème, roulez. Il dit qu'elle, Hachem, qu'il ne se soit pas là-bas. De quoi? Ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent, Mordechai. Mais de quoi tu parles? Ils ne se comprennent pas. C'est des discussions qu'on a des fois avec nos parents, avec les amis, les compères, des trucs, discussions de sourds. Mais pourquoi c'est une discussion de sourds? Parce qu'effectivement, tu ne montes pas pour un homme que c'est assourd, mais lui il comprend assourd, il ne comprend pas autre chose. Lui, il a encore mon Sinaï, lui il a encore la Kfia là-bas. Vous comprenez? Lui, sa Torah, c'est une Torah de Kfia. Dans une Torah de Kfia, si tu ne lui montres pas que c'est assourd, le bonhomme, quand tu viens écouter la musique goy, c'est Torah chez Kfia. Mais Torah Kfia, c'est fini. On n'est pas là-bas. C'est Torah chez le Ma'out. Chez le Ma'out, c'est-à-dire, Ani va Torah, c'est une seule chose. C'est-à-dire que ce que Hachem n'aime pas, j'aime pas. Pas parce que c'est assourd, parce qu'il n'aime pas, donc j'aime pas. J'aime ma femme, donc j'aime pas ce qu'elle aime pas, c'est tout. Et j'aime ce qu'elle aime, parce que je vis en fusion avec elle. C'est vous, c'est osé. Ah, mais je peux pas te montrer que c'est assourd. Mais j'en ai rien à faire pour que c'est assourd ou pas assourd. Tiens, ma chérie, non, moi non plus. Tiens, oui, moi aussi. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais ça, Habibi, c'est pas au Mont Sinaï qu'on l'a appris. Et ça, la majorité de l'Am Israël, ils ont un problème avec ça. L'Am Israël, ils ont un problème avec ça. Tout le victoire avec l'Am Israël dehors, il est là-dessus. Il est là-dessus. Il faut qu'à tout chez l'assaut. Tu as raison. Comme cette histoire qu'il amène le Magnidouna. Un jour, un bonhomme, il rentre dans son bureau, et là-bas, dans son bureau, il y a son grand ami Goy, qui est en train de manger, comment dire, Davaraher. Il est en train de manger le Mzor Davaraher. Il a comme ça, une belle entrecôte comme ça, en train de manger. Alors, il l'invite à manger avec lui. Il dit, Bechavod, viens manger avec moi, il y en a pour deux. Elle lui répond, Assour les cholésé. La réponse, elle n'est pas bonne. Et nous, c'est comme ça qu'on répond, mais c'est pas bon ça. Ça, c'est Torah chez l'Al-Sinaï, ça. C'est Torah chez le Fia. Assour. Qu'est-ce qu'il fait le goy?
C'est un machal, hein, il est beau le machal. Le gars, il lui sort le revolver. Il dit, tu manges ou je te tue? Allez, picour, mais fais, je dois la Torah. Il va, il finit chez Sédaïm. Il vient, et il mange. Il mange Beter Gamour. Parce que c'est picour, en effet, je dois la Torah. Beter Gamour. Maintenant, le gars, il est gêné de ce qu'il a fait. Alors, il lui dit, j'espère que tu n'es pas vexé de ce que j'ai fait. Il dit, oui, je suis vexé. Il dit, pourquoi? Il dit, tu aurais dû le faire tout de suite dès que je suis arrivé. Tu m'as fait traîner avec ça. Mange, mange pas, ça assaut, pas assaut. Sors le flingue direct. Et voilà, c'est bon. C'est-à-dire qu'on cherche à Botaï, on cherche à faire Bekvia, ce qu'on arrive, Béonès, à ce qu'on n'arrive pas à faire Béter à Botaï. Et on est content d'être des Béonès. On est content d'être Anous. Et Bourlor, il n'est pas content. Mais c'est marqué Anous, Rahman n'a pas trait. Bourlor me dit, oui, mais tu étais né. Si tu es vraiment violé, tu ne dois pas être né. Si tu es né, c'est qu'en fait, au fond de toi, c'est ce que tu voulais. C'est ça que tu voulais. Si le bonhomme, il voit alors que Dieu préserve, il voit sa femme violée, mais il voit que sa femme, elle est nénette au moment du viol, excusez-moi l'exemple que j'en ai, ça prouve qu'en vérité, c'est ce qu'elle voulait. Et ça lui fait mal au mari. Ça le tue. Bien qu'elle lui dira, mais j'étais à nous. Elle est mouteret l'eau? Oui, elle est mouteret l'eau, parce qu'à nous, elle est mouteret l'eau. Mais le fait qu'elle était nénée, ça remet en question tout ce qu'on est ensemble. C'est ce que Bololam ne veut pas ici. Hachim, il dit, je ne veux pas de la Torah d'Onès, je veux la Torah d'Oratson. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Kimou Vekibou. Maintenant, regardez où il est le Kimou Vekibou, il a un nous, il a Tsoum en détail. C'est-à-dire qu'il est le contraste du Al-Sinaï. C'est-à-dire, au Al-Sinaï, on était Be'orot, on parlait aux oiseaux. Et on a dit, Naaseh Vinishma, et Bololam, Gila Razel et Banaï, waouh, c'est-à-dire, ils sont arrivés jusqu'à Tzilout. Et Bololam, il dit, tout ça, zéro, il faut qu'il y ait. Ils sont là-bas, où ils sont là-bas, ils sont Habibi, mais ils sont dans les étoiles là-bas, Habibi, ils sont 20 milieux sur les mers. Ils sont Be'rocher Gamour. Am Israël Rabotai est au niveau le plus bas qu'on peut imaginer là-bas. Ils sont Be'rocher Gamour. À quel égard que Haman, lorsque Hachmoud il a dit, mais ne fais pas une chose pareille, tu vas leur taper dessus, ils vont faire une séouda après ça. Ils sont que des séoudas d'exercer confession en Israël. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit Haman? Haman, il lui répond, il dit, Elokim Shelahem Yashen. Il Yashen, il dort. Maintenant, le marché, il demande, comment il sait ça, Haman qui dort? Pourquoi il est monté là-haut pour voir ce qu'il dort? Et Hachem, il dort d'abord, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Erlo Yanum Velo Ishan. C'est marqué mes fourrages dans le Passouk, qu'Hachem ne dort pas. Alors comment il peut dire il dort? Haman, c'est un homme très intelligent. Il dit, j'ai tourné dans les synagogues et les bâtés midrashot. Et alors, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle un scrutin, je ne sais pas comment, un sondage. Il a fait une étude. Il est parti dans le bâté midrashot, les shivot et les synagogues. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ça dort. Il n'y a pas le feu. Et alors, s'il n'y a pas le feu en bas, il n'y a pas le feu là-haut. Parce que ce qui est en bas, il y a en haut. Et alors, si c'est comme ça, on peut y aller. On peut mettre les gants et taper. Parce que Hachem est là-bas, il est excité que s'ils sont excités en bas. Si en bas, ils sont en train de dormir, donc tout le monde dort. Donc, Ravaillon, c'est-à-dire quand même, Israël Rabotai était au plus bas de ce qu'on peut imaginer au plus bas. Et c'était le contraire de le Sinaï. Le Mamash non Tité, ils n'étaient même pas. C'est Vinishma qui parle de ça. Ils étaient ailleurs. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à Israël là-bas, Rabotai? Ils cherchaient la porte de sortie à Israël là-bas. Et dès qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont pris. La Séouda de Hachverosh. Et Mordechai, il le sait ça. Il sait comme Israël est mal. Et donc, comment on va faire? Il veut les exterminer. Jusqu'à que là, le Nes Atsoum se passe. Et les Israël, Rabotai, Kimouvi, Kiblou. C'est-à-dire que regardez comment c'est Atsoum, Rabotai. La Atsouma dont on a du Kimouvi, Kiblou. Parce que là, on a une couche à Atsouma maintenant. Si, Béar Sinaï, ils sont pas arrivés à Kimouvi, Kiblou. Kalva Homer, Ben Pourim, qui ne doivent pas arriver là-bas. Parce que là-bas, ils sont à 20 milieux sous la mer. Comment tu dis ça? Bon, alors là, ils disent que vous n'avez pas compris, Béar Sinaï. La Torah et vous, c'est Be'etsem. C'est une chose qui est Be'etsem, vous êtes un Hefsa de Torah. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, pour être attaché à la Torah, d'aimer la Torah. Tu n'as pas besoin de l'aimer pour être attaché à elle. Tu n'as pas besoin de l'aimer pour être attaché à elle. Tu es attaché à elle, Be'etsem. Toi, la Torah, c'est une seule chose. Même quand tu ne l'as pas, tu dois dormir avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est ta femme. Tu dis, ouais, mais je ne l'aime pas en ce moment. Ça va, c'est comme ton petit bébé. C'est pas parce que tu n'aimes pas, tu le mets dans la poubelle, tu tires le verdure. Et alors, vas-y. Il me prend la tête, il me saoule en ce moment. Mais il n'y a pas, c'est mon petit bébé, il me malazote. C'est ça ta Torah.
Ta Torah, ça doit être toi et toi-même. Toi, la Torah, c'est une seule chose. Et à Purim, on vient t'apprendre ça, Absoum. Alors que tu es 20 milieux sur les mers, alors que tu es au plus bas de ce que tu peux imaginer au niveau Rouhani. C'est pas au plus haut, c'est au plus bas. Okay? Dans un état où normalement, tout est contre toi. Tout te disqualifie, tout invalide. Tu es invalidé, tu es disqualifié, tu vaux 0. 0, 0, 0. Et bon, alors l'ami te dit, maintenant, Inachinami, si tu es capable de Kimoubi Kibou, où est-ce qu'on voit cette Ochacha? Où est-ce qu'Am Israël ont prouvé le Kimoubi Kibou à Purim? C'est marqué dans la Megillah que Mordechai a voulu fixer Rabota Yom Tov. Yom Tov. Purim Yom Tov. Pourquoi Mordechai veut faire Yom Tov? Parce que Mordechai dit comme ça. Pour arriver à capter un Shefa Rouchani aussi grand, il faut un Kéli grand. C'est quoi le grand Kéli? Yom Tov. Il faut Yom Tov pour capter un Shefa pareil. Comme pour Pessah. Capter le Shefa de Pessah, il faut Yom Tov. Capter ça. Omer Shabbat, il faut Shabbat pour capter le Shefa de Shabbat. C'est des Shefa Rouchani qui descendent du ciel. Il faut un Kéli pour recevoir ça. Yom Chol, il n'est pas au niveau. Yom Chol, c'est impossible. C'est pas un Kéli, c'est un sachet pour acheter des petits brigoles, un bomba, c'est tout. Mais il faut un Kéli citerne en acier trempé pour recevoir ça. C'est qui ces citernes? C'est Yom Tov, Shabbat. Donc, Mordechai, quand il a vu le Nes qu'Hachem il a fait à Purim, il a dit ça, il faut un Kéli pour ça. Donc on va fixer Yom Tov. Donc Mordechai voulait qu'on ait encore un 4e Yom Tov, qui sera Purim. Yom Tov, mamash, midalabanan. Un Yom Tov, midalabanan. Fixé par les Chachamim. Par un checklist, c'est Agdola. Et les Bni Israël, après, c'est marqué dans le Migla après, ouais, Yemem Ishte Bishimra. Yom Tov, c'est pas écrit. C'est quoi? C'est que les Bni Israël ont eu le dernier mot, que non, on n'a pas besoin de Yom Tov. On a compris que nous, la Torah, c'est une seule chose. Avec Yom Chol, on va réussir à faire ce que normalement il faut Yom Tov pour ça. Que normalement il faut Yom Tov pour ça. C'est pour ça que le Rabotai, c'est hyper dangereux. Parce que quand il y a Yom Tov, il y a le cadre du Yom Tov qui te tient. Alors tu peux être effectivement dans la misguérette du Yom Tov, que ça te plaît ou ça ne te plaît pas, tu es là. Mais là, tu peux te barrer. Tu peux prendre ta moto et partir. Pourquoi? Parce qu'il y a un rôle. Ou tu peux partir en cheval. Ou tu peux, je sais pas ce que tu peux faire. Il n'y a rien qui t'arrête là. Tu as l'argent sur toi, tu as un truc, tu as la voiture, tu peux te sauver. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? David Ameler, il dit Hachem, tu n'as pas besoin de mettre des chaînes. Tu n'as pas besoin de la kfia dans le Sinaï. Sans m'attacher. Ben Amatecha. Comment il dit là-bas dans le Hallel? Pitarta le Moserai. C'est quoi Pitarta le Moserai? Enlève les chaînes, Hachem. Mais j'enlève les chaînes. Si j'enlève les chaînes, tu vas te sauver. N'aie pas peur, je ne vais pas me sauver. Je suis Ani Ben Amatecha. Je suis ton enfant. Je suis avec toi. Je ne bougerai pas. Même si tu m'enlèves les chaînes, je ne me sauve pas. Parce que j'ai compris que c'est avec toi que je suis. Et ça, là, c'est Purim. Donc à Purim, on peut arriver Yom Chol à montrer comment on est cachot avec Borolam Rabotai sans le mériter. C'est pas parce que tu mérites Borolam, c'est ça qu'il veut que tu comprennes. Ton rapport avec toi, c'est pas un rapport de mérite. Le rapport de mérite, c'est juste pour Kenegeda Yesarara qu'on a parlé de ça. Pour avoir comme Yachol un Kili pour travailler avec lui. Donc quand il prend la tête, tu dis je vais aller au Guinam, laisse-moi tranquille. Je vais finir en pâture au canard avec toi, au lion avec toi. Où tu veux m'amener? Ça, c'est pour les sables. Mais maintenant, pour Hachem, c'est pas ce langage qu'il faut avoir. Hachem, tu n'as pas besoin de la menace pour travailler. Hachem, je travaille avec toi pourquoi? Parce que c'est ce que je suis. Pas parce que j'aime, pas parce que je suis passionné. C'est ce que je suis. Machani. Ça, c'est ce qu'on atteint pour Purim, Rabotai. Maintenant, celui qui sent que son da'av le dérange pour comprendre ça pour Purim, alors il faut qu'il boit. Il faut qu'il boit pour enlever le da'av, pour pouvoir le dire d'une manière naturelle. Shani v'akadosh baruch hu chadou. Moi et toi, Hachem, c'est une seule chose. Que j'aime pas, que je sois passionné, pas passionné, que je sois à l'ouest, pas à l'ouest, l'homme chané foani, pachout, ani v'ataz d'abord echad. On ira ensemble pour le meilleur et pour le pire, comme on dit dans le mariage. Pour le meilleur. C'est-à-dire, même si en fin de compte, et ça c'est dur de dire ça, c'est même si j'ai pas fait ta volonté, même si je me suis égaré, même si je suis perdu, ouais, j'ai le droit encore de t'appeler parce que je suis ton fils. Et tu me laisseras jamais. Tu me laisseras jamais, tu m'abandonneras jamais. C'est à tout mon besoin. Que Hachem Kaverol, il veut que tu comprennes ça. Même si tu t'égares, je ne sais pas comme les autres peuples. Vous êtes vraiment partie prenante de moi-même. Même si demain vous me trahissez, même si vous parlez ce que les goïms ne comprennent pas. Tu as détruit le premier temple, le deuxième temple, c'est fini, il n'y a plus rien. Parchi, il est parti, il s'est sauvé. Il en a marre de vous. Qu'est-ce qu'on dit au Navi? Le Navi nous dit les Olam va'ed, il vous l'a dit là-bas. Pourquoi? Parce qu'on est une seule chose à Botaï. Et ça, c'est le saut de Bourg. Je m'en fais ce matin, il me l'avait à dire.